j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, ça va être une vidéo appartement comme vous l'avez vu au titre. Ça fait une dizaine de mois qu'on est installé dans cet appart et on trouvait qu'on avait quand même pas fait tout ce qu'on voulait faire. Donc mieux vaut tard que jamais, on a fait une liste pièce par pièce de choses qu'on aimerait bien changer si on avait l'argent. Et au final on s'est rendu compte qu'on pouvait tout faire parce que c'était les soldes, donc ça tombait plutôt bien. J'ai filmé cette vidéo de manière un peu particulière parce que j'avais envie que ce soit un peu dynamique. Donc je vais vous retrouver avec ce plan tout au long de la vidéo pour vous narrer un petit peu aménagement d'appartement tout en intégrant des vidéos que j'ai filmées au cours de ces dernières semaines. Donc on a commencé avec la pièce bureau. Je l'avais refaite il y a pas longtemps mais j'ai jamais réussi à l'aménager comme je voulais. J'aime trop cette pièce mais il faut qu'elle me ressemble, donc j'ai décidé de faire quelque chose de beaucoup plus simple et beaucoup plus à mon image. J'ai enlevé toutes les touches colorées et tout simplement j'ai rajouté deux grands cadres. Vous allez le voir de toute façon, je vous laisse avec les images. On a deux affiches qui viennent chez Desenio que j'ai payées. Je sais qu'à l'époque il faisait pas mal de collabs avec les influx et il m'avait déjà envoyé des affiches dans mon premier appartement, mais là vraiment je les ai payées parce que j'aime trop la qualité et aussi c'est parce que j'ai trouvé exactement la même inspi avec ces deux affiches sur Pinterest. Je vous la mettrai quelque part sur l'écran. Donc l'objectif c'était d'avoir deux cadres noirs et de faire exactement la même chose. Bon, je vous retrouve, on est un autre jour. J'ai bien accroché les deux affiches juste ici, ça rend trop bien. Les cadres c'est Ikea parce que c'est un petit peu moins cher. Également dans le bureau j'ai installé cette plante qui vient de la Redoute. Elle est trop jolie comme ça. Je l'ai mis dans un petit pot qui vient du Ikea. Il me semble que c'est un pot aussi que vous pouvez mettre pour le linge, etc. Lui je trouvais qu'il allait vraiment bien ici. On a le tapis nuage qu'il y avait dans le bureau déjà et le grand miroir, je sais pas si vous le reconnaissez, c'était celui dans mon premier appartement. Vraiment les miroirs Ikea les meilleurs. Je pense que je vais le garder pendant longtemps. Ici on a donc mon bureau qui est vraiment très messy. Comme vous pouvez le voir, il y en a vraiment de partout. J'avais une période un peu kawaii. Donc là j'ai préparé un carton. Je vais tout simplement mettre toutes les affaires dont je ne me sers pas dedans et comme ça j'aménagerai le bureau. J'aimerais que ce soit un petit peu minimaliste, vous voyez, avec ma super chaise FlexiSpot qui d'ailleurs sponsorise cette vidéo. La marque m'a gentiment proposé de m'envoyer cette chaise. Franchement, je ne m'attendais pas à une qualité aussi folle. Pour tous ceux qui sont en télétravail ou si vous êtes à l'école et que vous travaillez beaucoup, que ce soit chez vous, au niveau des devoirs, etc. C'est trop important d'être confortable. Je sais que j'ai pas mal de problèmes de dos, donc c'était hyper important pour moi d'avoir une chaise de qualité. En plus, elle est également très esthétique, on va pas se mentir, dans une pièce, surtout pour refaire un peu la déco de mon appart. Bah, j'étais trop contente en fait d'avoir une belle chaise. En plus, celle d'avant, elle était même pas à moi. Les chats l'ont défoncée et puis en plus, il y avait pas de réglage comme vous pouvez faire sur cette chaise. En gros, vous pouvez tout régler, que ce soit au niveau de la nuque, au niveau du dos, au niveau du bas du dos. Vous avez même du coup la hauteur. Également ici, vous pouvez le bouger comme vous voulez, que ce soit de haut en bas, sur les côtés. Sachez que vous avez moins 10% de réduction avec mon code que je vous affiche sur l'écran. 10% c'est toujours ça. Si vous voulez investir, honnêtement, c'est le moment, surtout pour la rentrée qui arrive, etc. C'est parti, je vais enlever toute la couleur qu'il y a sur mon bureau, je peux plus me la voir. Je viens littéralement de détruire mon mur, mais sinon tout va bien. Je pense que ça peut facilement se reboucher, sauf que là il n'y a pas Victor, donc c'est lui qui d'habitude passe derrière mes bêtises. Donc là pour le moment je vais le laisser comme ça, voir ce qui est possible de faire après. Déjà j'ai fait énormément de trous dans l'appart pour accrocher tous mes trucs, dont l'aquarium par exemple. Mais bon, on va dire que c'est un détail, mais regardez-moi ça. On en a un là et un ici, on y voit quand même bien. J'ai rien pour mettre dessus, mais on va faire comme si ça n'existait pas. Comme vous voyez, j'ai pu enlever pas mal de choses. J'ai bien sûr gardé mon petit tapis nuage. J'ai gardé au final une petite caisse comme ça colorée parce que c'est hyper pratique pour ranger genre mes AirPods, j'ai une carte SD, le scotch. Ça je garde pareil, c'est mon porte-téléphone et lui je le trouve trop mimi. Comme ça j'aime bien, je verrais bien une plante par exemple qui tombe ici. Et de ce côté-là, j'ai mis du coup une tasse qui fait porte-crayon, un petit foulard, je savais pas où le mettre. Bien évidemment, ma lampe Ikea. C'est vraiment celle que tout le monde a sur Pinterest. Et cette plante qui était dans le salon. Faut vraiment pas regarder les trucs du mur. Sur la chaise, j'ai mis un plaid. Honnêtement avec les chats, ce sera beaucoup mieux parce que je sais qu'ils vont venir faire leur sieste ici. Donc voilà, écoutez, on a fini le bureau. Dites-moi ce que vous en pensez, mais franchement, je trouve que pour la première pièce, c'est plutôt réussi. C'est très épuré, j'aime beaucoup. On va reprendre depuis le début, c'est-à-dire le shopping, mais en fait c'était surtout en fonction des soldes, de ce qu'on pouvait trouver et comment ça nous inspirait. Donc je vous laisse avec les images du fameux samedi où on a vraiment pété un câble et on s'est dit qu'on allait refaire plein de choses. On est samedi 5 juillet, on s'en va faire les premiers achats pour l'appartement. On va passer à Leclerc parce que c'est un peu la base pour tout ce qui est set de table, assiettes, etc. On va voir ce qu'ils ont. Et également on va à Maison du Monde chercher une grande horloge pour le salon, pour remplacer celle qu'on a déjà, parce qu'on la trouve trop petite, donc à voir s'il y a des soldes. Ce serait franchement bien de profiter de soldes, je vous avoue. C'est un peu le but aussi de faire ça au mois de juillet. Donc voilà, c'est parti.
update, il y avait énormément de monde à Leclerc et on n'a rien trouvé pour la maison, on a juste fait des courses normales. Là on vient de passer à Brico Dépôt, on a pris une planche en bois pour mettre dans la cuisine, je vous expliquerai, mais on va agrandir les plans de travail. Je sais, c'est pas notre appartement, on est en location, mais on y reste encore maximum 1 an et on a besoin d'un peu de changement, donc voilà, au pire ça fait des trous en plus. Mais bref, ça va être trop beau, on a trouvé à peu près la même couleur. Là on se dirige vers Maison du Monde, du coup bah je vais essayer de filmer un petit peu. On est le lendemain, il est 16h45. Hier on a fait quelques emplettes, je vous montrerai au niveau de la vaisselle parce que c'est dans la cuisine. Mais on a surtout acheté une horloge à Maison du Monde qui est énorme. Et on va pouvoir l'accrocher aujourd'hui sur le mur qui est devant moi. Donc le trou est déjà fait puisque actuellement il y a déjà une horloge qu'on avait achetée à Maison du Monde aussi dans mon premier appartement. Elle était à la taille de mon ancien appartement, donc elle est toute petite. Donc là vraiment on a craqué, on a pris une big horloge. Donc voilà, dans un premier temps on va faire ça. Et ensuite je vous montrerai dans la cuisine au niveau de la vaisselle et de la planche que du coup on a acheté à Brico Dépôt hier, que Victor a coupé pour que ça fasse les bonnes mesures et donc il l'accrochera demain parce que là il manque les écarts pour pouvoir la mettre. Donc voici notre big horloge, je sais pas si on se rend compte mais elle est énorme. Et actuellement voici la petite, donc vous voyez au milieu du grand mur, franchement c'est beau, mais on voit qu'il y a un petit peu un vide, surtout que la table est ici. La plante ici, on sait pas trop comment on va faire, si on va bouger les deux, etc. On verra avec la grande horloge ce que ça donne. Comme je vous ai dit, hier on a été à Maison du Monde parce qu'il y avait vraiment des soldes. J'ai pris en premier cette petite tasse, en fait ça va être un pot où je vais pouvoir mettre des surligneurs etc. Je vous montrerai, ce sera dans la pièce bureau. Et ensuite tout simple, on a pris des petites assiettes, on en a pris 2 et on a pris 2 grandes assiettes comme ça qui sont trop belles. Je vais m'empresser d'enlever toutes les photos que j'ai mises sur le frigo parce que là je vous avoue, je m'en suis un peu lassée et j'ai envie d'une cuisine assez minimaliste. Vous voyez là en haut, il y a vraiment plein de choses. L'objectif c'est qu'il y ait vraiment plus rien parce qu'on n'a vraiment pas besoin de stocker tout ça. Il faut que j'arrive à trouver de la place dans les placards, notamment ici et là-bas, sachant que de toute façon il y a beaucoup de choses qui vont bouger parce qu'on va changer tout le service des poêles, etc. Là pareil, j'ai plus envie qu'il y ait autant de choses. En fait là vraiment, la cuisine, on s'est laissé déborder, on a empilé beaucoup trop de choses. Voilà, donc l'objectif c'est de tout remettre, d'avoir un petit peu de changement. Donc voilà, je vais enlever tout ça. Ensuite, sans plus tarder, on va s'attaquer à la cuisine. Il faut savoir que Victor, depuis qu'on est dans l'appartement, il a envie de mettre une sorte de manche debout à côté du frigo. Donc tout simplement rajouter soit une grande table, soit carrément une étagère. Du coup c'est ce qu'on a fait. On va y rester encore 1 an dans cet appartement. On a vraiment envie de se sentir bien. Et honnêtement c'est pas un trou de plus à reboucher quand on va partir qui va nous arrêter. Donc voilà, on a fait toute une petite déco dessus avec des petits bocaux en verre, la machine à café. Enfin bref, je suis trop fan de ce petit coin. Et honnêtement ça laisse beaucoup plus d'espace de l'autre côté. Donc voilà, c'est vrai que dans la cuisine on a les gamelles des chats, les litières des chats, les poubelles et c'est compliqué de rendre ça esthétique mais je trouve que là franchement on a fait du mieux qu'on a pu et ça rend vraiment bien. Je vous laisse également avec le haul cuisine du coup de tous nos achats qu'on a fait à Ikea. Il y avait tellement de trucs à changer, enfin là les placards ne ressemblent plus du tout à avant. Je tiens quand même à faire un petit aparté, on n'a rien jeté, tout est dans des cartons, que ce soit pour nos parents, que ce soit pour nous. On a une cave donc on garde aussi des affaires parce que mes parents personnellement ont toujours fait ça, ils ont toujours entassé des trucs dans la cave au cas où et parfois on est bien content d'avoir des trucs sous le coude. Je suis trop contente. C'est trop bien que Ikea on puisse commander en ligne et que on puisse directement récupérer en magasin en click and collect. Je trouve ça trop pratique. Du coup j'ai effectué plein d'achats sur Ikea. J'en ai eu pour quasiment 200 €. Mais j'ai pris énormément de trucs et que des trucs dont il y avait besoin pour cette vidéo. Donc là on va s'occuper de la cuisine parce que c'est vraiment la grosse priorité. Sachant que dans la commande Ikea il y a quasiment que pour la cuisine. Donc là l'objectif ça va être d'ouvrir tous les placards et de savoir ce qu'on garde. Là du coup ce placard j'ai déjà fait le tri. Celui par exemple en dessous là,
je vais enlever toutes les casseroles, toutes les poêles. Je vais me faire un malin plaisir puisque comme je vous ai répété maintes et maintes fois, ce sont des casseroles que mes parents m'avaient données il y a 2 ans déjà et qui ont servi dans leur camping-car il y a 25 ans. Donc voilà, par exemple le dessus de casserole. En soi ça va, ça pourrait être pire, mais l'intérieur vous voyez c'est tout rayé. Je sais pas si on se rend compte à la caméra, mais bref, dans tous les cas je ne pense pas y jeter, je vais y donner à mes parents parce qu'ils aiment bien avoir de la vaisselle de secours. Et puis de toute façon on a un petit appart, eux ils ont une grande maison, ils ont une grande cave, etc. Donc ils peuvent plus facilement stocker que nous, et de toute façon c'est les leurs, il était prévu que je leur rende un jour. Donc je vais tout déballer avec vous et je vais faire un petit haul. Ici on a donc une grande poêle et une petite. Je vais tout mettre au lave-vaisselle de toute façon dans un premier temps pour que tout soit nettoyé. Et là on a donc un lot de 3 casseroles. Et également parce qu'elle était en promotion, j'ai eu cette grosse casserole avec couvercle pour 5,99€. Je trouve que c'est rien du tout. J'ai également pris ce gros panier, je pensais pas qu'il était aussi gros. Donc là l'objectif c'est que ça aille sous la plante du salon. Donc écoutez, on va l'installer tout de suite. On continue le haul avec des petits bols comme ça. Pour la vaisselle, on essaye que tout ne soit pas forcément assorti au niveau des formes, mais plus au niveau de la couleur. Genre on va pas prendre des assiettes bleues et des bols verts. On essaye que tout soit à peu près dans les mêmes tons, donc des tons un peu nude, un peu gris, gris clair. Donc voilà, j'ai trouvé des petits bols comme ça. Pareil que je vais mettre au lave-vaisselle, mais vous voyez c'est hyper simple. Et ils ont plein de trucs comme ça. On dirait que je suis sponsor Ikea, mais pas du tout. C'est juste que vraiment leur vaisselle, y a rien de plus simple. Et ça, j'ai trop hâte d'ouvrir. Je l'ai vu au moment de passer commande, ça m'a mis des articles sur le côté pour rajouter à mon panier, et vu que je suis une bonne cliente, et bah je les ai pris. C'est vraiment un truc tout simple pour sel et poivre, voilà. Ici on a également un petit vase, voilà, tout simple, qui ira certainement sur mon bureau ou dans le salon, parce que là en fait on va monter la bibliothèque dans la chambre, et du coup par la même occasion refaire la décoration de la bibliothèque dans le salon, et du coup celle de la chambre, va falloir savoir où je mets mes livres. Je pense que je vais répartir un peu en deux, sinon ça va être un peu vide dans le salon. Et puis l'objectif c'est de mettre voilà des petites affaires de déco comme ça. Je le trouve trop beau ce vase, ça fait un petit moment qu'il me faisait de l'œil. Bien sûr je vous mettrai toutes les refs en barre d'infos, enfin les liens. Rien à voir avec la cuisine, mais j'ai pris des multiprises, voilà, parce que c'est toujours pratique. On voulait des couverts dorés parce que c'est magnifique, et c'est vrai que j'aurais dû en prendre quand j'ai pris mon premier appart, mais je sais pas, sur le coup j'y ai pas pensé, et il me semble qu'à Ikea il y a 2 ans ils en avaient pas, et j'ai vu qu'ils en faisaient même des gold comme ça, donc un peu bronze. J'adore, je suis très fan, et c'est même moins cher que des couverts dorés cette couleur. Et je sais même pas si je vous avais montré, parce que du coup il y a derrière moi ici où il y a eu du changement, sur le côté ici on a décalé le micro-ondes, vous voyez on l'a mis en décalé. Pour le moment j'aime beaucoup, j'ai mis des petites plantes à côté qui sont des vraies plantes, et en fait de toute façon je peux mettre que des vraies plantes ici, sinon j'oublie de les arroser. Et du coup ici on a blender et grille-pain, ça nous a vraiment libéré de la place parce qu'on a mis tout le coin café. J'adore, je suis trop fan. Juste du coup bah il y a les poubelles en dessous et les gamelles pour les chats. On a aussi minimalisé le frigo, vous vous souvenez il y avait plein de photos etc, même au-dessus, bref il y en avait partout. Là c'est beaucoup plus minimaliste, beaucoup mieux rangé. Pareil on a mis l'horloge ici, et la dernière touche c'est ce porte-verre. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, il vient de chez Amazon. Alors faites pas attention, on a des verres à vin mais qui sont pas de la même taille chacun, enfin on en a 2 différents. J'ai mis mon orchidée aussi qu'on a eu pour le Pax ici, et ça bien évidemment on pourra le réutiliser. Ensuite, il nous reste la chambre. Comme vous avez vu, on n'a pas changé tout ce qui est dressing, salle de bain, couloir, toilette. Enfin, c'est des pièces où il n'y a rien à changer. Et honnêtement, on pourrait pas faire plus que ce qu'on a actuellement. Par contre, dans la pièce, il y avait un gros potentiel et on s'en était pas rendu compte quand on a aménagé. J'ai tout de suite voulu mettre le lit contre le mur là-bas. Ça nous a économisé pas mal de place parce que le lit prenait pas toute la place au milieu. Sauf que j'ai voulu une nouvelle bibliothèque. En ce moment, je lis énormément et j'ai de plus en plus de livres. J'avais trop envie d'avoir la bibliothèque que tout le monde a, Ikea, la Billy, il me semble. Donc je l'ai acheté, sauf que je pensais que ça allait être bien, ça allait rendre bien à côté des 2 meubles, sauf que vous allez voir dans les extraits, ça n'a pas du tout donné en fait comme je voulais. J'ai même cru que ça allait pas passer au début au niveau des mesures. Ça généralement il faut s'en inquiéter avant de commander le meuble, je sais. Au final foutu pour foutu, on s'est dit qu'on allait essayer des nouvelles dispositions au niveau de la chambre et on a trouvé celle-là. Je vous laisse avec les images et bien sûr vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. On va installer la bibliothèque. Faites pas attention, il y a un petit peu de moisi sur le mur là. C'est un petit problème qu'on a depuis qu'on a l'appartement. Le propriétaire est passé la semaine dernière, il devrait y avoir des travaux. C'est au niveau de la toiture en fait, il y a eu une fuite. Mais bref, c'est pas à nous en occuper de toute façon. On fait comme s'il y avait rien, ça fait un peu cracra, mais je vous jure, ça va être pris en charge. Comme vous avez vu, ce coin, je le trouve vraiment pas exploité, sachant qu'ici on a quand même une télé, une plante. Donc lui, on va le mettre comme ça et on va mettre la bibliothèque. Mais je suis en train de me rendre compte
Mais ça se trouve, ça va pas passer. On n'a pas pris les mesures, genre j'ai vraiment pris la bibliothèque basique d'Ikea. Il manque bien évidemment les étagères. Bon les amis, on est face à un dilemme parce que au final, ça ne rend pas du tout comme on l'avait imaginé. Les mesures sont bonnes, hein, ça passe bien, mais c'est pas du tout beau. Ça fait vraiment des meubles différents à côté, il n'y a pas la même largeur ni rien, enfin ça ne va pas. Donc on laisse tomber cette idée. Du coup, on est parti dans un délire de savoir comment on pourrait mettre la chambre pour que ça aille bien et que ça fasse pas. On a mis plein de meubles dans une même pièce. On va essayer des trucs. Là pour le moment, c'est comme ça, mais je suis pas fan. C'était une idée qu'on avait eue. En gros, vous voyez, on a le meuble ici, le lit, faites pas attention, du coup, il y a vraiment du bordel. Et la bibliothèque ici. En soi, la bibliothèque ici, j'adore. Je trouve qu'elle va vraiment bien et avec pas mal de déco, plein de livres. Donc là, on va essayer de mettre le lit en comme ça. Et peut-être que ce meuble, du coup, pourra aller là ou je sais pas. Et là, vraiment, il y en a partout. Bref, on va essayer ça et de toute façon, je vous montrerai après le résultat. Bon les gars, je vous retrouve, désolée j'ai ouvert la fenêtre, j'ai trop chaud. En fait ça fait tellement plus de sens comme ça, en plus d'avoir la bibliothèque, elle est trop belle. Donc là je vais aller finir d'organiser celle du salon parce que du coup elle est vide. J'ai mis tous mes livres ici, je trouvais franchement que ça rendait mieux de tous les mettre dans la chambre, ça faisait beaucoup plus sens. Puis du coup dans le salon je vais mettre des photos, des choses comme ça. On dirait que c'est vide mais j'aime bien l'esprit un peu minimaliste, vous savez, de pas avoir grand chose dessus. Bon les amis, il est temps de vous faire un apartment tour puisque je vous en ai fait un d'ailleurs, je l'ai pas précisé mais pour voir l'appartement avant cette vidéo, donc avant qu'on fasse les changements etc, je vous invite à aller voir notre apartment tour que j'ai tourné en janvier. Donc le bureau était pas du tout ce qu'il est actuellement et ce qu'il a été aussi au cours des dernières semaines. C'était un bureau très très simple, on n'avait pas du tout fait cette pièce en fait. C'est vrai qu'on a tardé pour faire le bureau, mais bref c'est chose faite et j'ai hâte de pouvoir vous montrer l'appartement fini. Là honnêtement je sais pas ce qu'on pourrait faire d'autre parce qu'on a vraiment fait tout ce qu'on voulait faire. Peut-être rajouter un lustre dans le bureau, pourquoi pas, mais sinon tout est parfait. Je me dis que maintenant ça va être encore plus dur de quitter cet appartement parce qu'on se l'est vraiment approprié. Je sais que c'est pas pour tout de suite mais ça nous tenait vraiment à cœur d'aménager notre cocon. D'ailleurs je l'ai pas précisé aussi mais toutes les choses dont on s'est séparés, il y en a qu'on a vendues aussi sur le Bon Coin. Je vous invite à faire pareil, même à trouver des meubles sur le Bon Coin d'occasion. Voilà, c'était un petit disclaimer. En tout cas je vais vous laisser avec le room tour. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Au mois de juillet il y a 2 vidéos par semaine, bon c'est bientôt la fin. En tout cas nous on va se revoir bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! Thank you.